Bonjour, Stéphane Médard, représentant technique NPS pour Nikon Canada, de retour pour vous parler des objectifs à focale fixe, plus précisément quelles sont les meilleures options pour la macrophotographie. Pourquoi un objectif dédié à la macrophotographie est-il préférable? Tout est une question de reproduction grandeur nature. On dit qu'une photo est grandeur nature quand le sujet sur l'image est de même grandeur que le sujet lui-même. Une bonne façon de comprendre cet aspect est de prendre une photo d'un objet avec un objectif standard, le plus près possible tout en restant au focus, comme par exemple une pièce de monnaie. Vous remarquerez que la pièce est de petite taille dans le viseur. Dépendamment de l'objectif utilisé, vous avez un rapport de reproduction d'environ 1:4. Ce qui veut dire que votre sujet dans le viseur est 4 fois plus petit que sa taille réelle. Je vais maintenant utiliser l'objectif Nikon 85 mm f3.5 micro et regarder le résultat dans le viseur. Celui-ci a un rapport de reproduction de 1:1. Et comme vous pouvez le voir, la pièce de monnaie couvre la totalité du viseur, ce qui en fait un véritable objectif micro. Maintenant que nous savons à quoi sert un objectif micro, lequel choisir? Voici les 4 objectifs micro de Nikon les plus populaires. Le 40 mm f2.8 DX, le 60 mm f2.8 FX, le 85 mm f3.5 DX et finalement le 105 mm f2.8 FX. Si vous regardez les autres vidéos de la série, vous comprendrez qu'un objectif n'est pas nécessairement meilleur qu'un autre, mais dépend de l'utilisation qu'on en fait. Le premier critère est de savoir normalement quel sera le type de sujet photographié. Simplement parce que même si tous ces objectifs ont un rapport de reproduction de 1:1, la distance minimale entre l'appareil et le sujet change selon l'objectif. Nous avons ici donc les 4 objectifs micro placés à leur distance de focus minimum du sujet. Le 40 mm est le plus près à 16 cm, suivi du 60 mm à 19 cm, du 85 mm à 28 cm et finalement le 105 mm à 31 cm. Si vous prenez des photos de fleurs ou de timbres, la distance de focus importe peu, mais imaginez prendre une photo d'une araignée alors que vous n'êtes qu'à 16 cm. Voyons quelques différences entre les objectifs mentionnés. Le prix du 40 mm est parfait pour quelqu'un qui voudrait débuter en photographie macro et qui voudrait donc développer son intérêt. Le 85 et le 105 possèdent la technologie VR, ce qui permet d'éviter d'utiliser un trépied bien que celui-ci soit fortement suggéré. Le 105 mm est notre objectif micro haut de gamme. Il est plus versatile que les autres parce qu'il a une plus grande longueur focale et sa grande ouverture de f2.8 en font aussi un excellent objectif pour portrait. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer dans les choix d'objectifs micro et pour plus d'informations, visitez le nikon.ca. Merci et à bientôt.